La conférence mondiale sur le cacao ouverte le lundi dernier se poursuit donc et ce mercredi, les participants ont pris part à des panels et des ateliers de réflexion. Le point avec Ali Diarasouba. Ouverte hier en Abidjan en présence des principaux acteurs de la filière cacao, la première conférence mondiale dédiée à l'or brun s'est poursuivie ce mercredi. À ce stade de la rencontre, le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao fait l'état des lieux. Au moment où nous concevions donc la conférence mondiale, nous avions deux objectifs. Le premier était de réunir de manière qualitative tous les acteurs de la filière cacao dans le monde. Le deuxième était d'en réunir suffisamment pour représenter la visibilité de la Côte d'Ivoire nouvelle au plan international. Nous avons atteint ces deux objectifs au-delà de nos espérances les plus optimistes. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire tous les plus grands noms de la filière cacao, chocolat, que ce soit en matière de transformation, en matière de production de chocolat, étaient tous présents à Abidjan au plus haut niveau. La plupart d'entre eux ont été reçus par M. le Président de la République lui-même. Deuxièmement, en ce qui concerne les participants, tous les pays membres de l'Organisation internationale du cacao étaient présents ici, ce qui est donc un bon présage en ce qui concerne l'organisation elle-même en termes d'appui à la Côte d'Ivoire. En ce deuxième jour d'activité, ce sont essentiellement des ateliers et des panels autour des problématiques liées à la santé du cacao au niveau mondial qui ont été développés. Pour le programme qui était prévu, il y avait deux éléments majeurs, il y en a même trois. Le premier élément, c'était la présentation de Madame le directeur général du Conseil Café Cacao sur les réformes mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire était un pays extrêmement important dans l'économie cacaoyère mondiale, dans l'Organisation internationale du cacao. Nous avons donc pu écouter de la part de Madame le directeur général les présentations sur les motifs, l'historique de la réforme, la mise en œuvre de la réforme, les premiers résultats obtenus. Et cela est pour nous d'un réconfort très important parce que la qualité et la réussite de cette réforme en Côte d'Ivoire conditionnera les motivations de plusieurs autres pays producteurs. Le deuxième élément, nous avons eu le privilège d'écouter Madame la Première Dame sur la question du travail des enfants. Le travail des enfants, comme vous le savez, est une problématique également importante pour l'organisation. Madame la Première Dame nous a entretenus. Nous avons écouté un panel d'experts qui nous ont fait part de leurs réflexions sur les mesures mises en œuvre en Côte d'Ivoire, au Ghana. Nous avons écouté des planteurs qui eux-mêmes sont impliqués dans cette question du travail des enfants et l'un dans l'autre, nous avons été très satisfaits. Rappelons que cette grande messe de dimension mondiale autour du cacao doit accoucher d'un agenda mondial et un plan d'action dit Déclaration d'Abidjan.